Dois-tu faire rédiger tes baux de location par un avocat? En effet, c'est une question que tu peux aujourd'hui te poser. Tu es à la veille de mettre en place tes premiers locataires. Je t'en félicite. Et tu te demandes justement si tu peux te permettre de rédiger ton bail en t'inspirant de ce que tu peux trouver sur Internet ou si à l'inverse, tu as tout intérêt à dépenser un petit peu d'argent pour justement demander à ton notaire ou à un avocat de te rédiger un bail solide. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu en introduction, c'est très simple. Aujourd'hui, on va décortiquer l'intérêt de faire un bail par un avocat ou par un notaire et non de prendre un bail qu'on rédigerait soi-même. En effet, je vais te faire un parallèle aujourd'hui avec ma situation personnelle pour te permettre d'être vraiment celui qui a le plus de recul sur la situation et surtout, comme vous le savez, comme d'habitude, je n'ai aucun intérêt à venir t'influencer sur tel ou tel choix. Le but, c'est vraiment de te donner toutes les informations et à la fin que tu puisses toi-même te faire ton propre avis. Alors, la première chose que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, moi personnellement, j'ai déjà eu l'occasion personnellement de me servir des clauses qui étaient dans mon bail. En effet, aujourd'hui, on peut avoir ce réflexe de se dire, tu peux avoir ce réflexe de te dire que de toute façon, le bail, c'est juste un bout de papier sur lequel le locataire va venir signer, ça va venir sceller votre engagement et de toute façon, il ne servira jamais à rien. Et puis le jour où il partira, on en refera un nouveau et c'est tout, c'est fini. Et je peux te dire que justement, ce raisonnement, il est faux et que tu dois faire attention et que tu dois venir te protéger un maximum. Parce que le bail, c'est vraiment les règles du jeu, c'est vraiment les règles à suivre par ton locataire et par toi-même envers ce dernier pendant toute la durée de la location. Et je peux te dire que le jour où tu en auras besoin, tu seras bien content d'avoir fait attention à ce qui se situait dans ce dernier. Alors, à titre personnel, tout de suite, je ne vais pas te faire tourner en rond, je ne vais pas te faire attendre 10 minutes avant de te donner la réponse. Moi, personnellement, je fais rédiger tous mes baux par un avocat. Alors, oui, aujourd'hui, ça me coûte à peu près 500 € le fait d'avoir fait rédiger un bail nu. Ça m'a coûté à peu près 500 € le fait d'avoir rédigé un bail meublé. Ça m'a coûté pareil la même chose pour un bail en colocation et pour un bail en courte durée. Mais le fait d'avoir sorti cet argent-là, en fait, j'ai acheté ma tranquillité. Et je vais te dire pourquoi j'ai acheté ma tranquillité. Tout simplement parce que j'ai, à l'époque, quand j'étais chez AXA Assurance, eu des personnes qui avaient des parcs immobiliers, qui avaient des problèmes avec leurs locataires. Et pourquoi? Parce qu'il manquait de rigueur. Et également, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à voir cette vidéo qui était basée sur la rigueur, qui te permet d'apprendre pourquoi beaucoup de personnes font des erreurs contrairement à d'autres. Et justement, en fait, dans ces personnes qui avaient des erreurs de rigueur, l'erreur de rigueur était basée sur le fait que leur bail, il était totalement bidon. C'était un bail qu'ils avaient chopé sur Internet. Ce bail leur avait rapporté juste la satisfaction de se dire j'ai un bout de papier gratuitement que je vais faire signer par mon locataire. Et le problème, c'est que le jour où ils ont eu un pépin, la fameuse clause qui aurait pu les sauver, elle n'était pas dans le bail. Et je te donne un exemple. Moi, la situation que j'ai vécue, c'est la situation où j'ai mes locataires qui bénéficiaient d'une maison d'à peu près 60 mètres carrés qui aujourd'hui était en chauffage électrique. On avait un chauffage électrique dans chaque pièce. On était sur des chauffages de dernière génération. Et donc aujourd'hui, pour les avoir testés et pour les connaître, parce que c'était pas le premier bien dans lequel je les mettais, on était dans un système où c'était vraiment des radiateurs de qualité et il suffisait pas de mettre la température très fort pour que ça chauffe assez vite et qu'on ait vraiment une dispersion dans toute la pièce. Donc vraiment quelque chose de très agréable. Et pour autant, en fait, j'ai mes locataires qui ont estimé que soit ce n'était pas assez chaud, soit ils payaient un petit peu trop cher. Et donc, ils ont changé le système de chauffage sans m'en parler. Ils ont acheté un système qui, sous forme de pompe à chaleur, leur permettait de bénéficier de ce qu'ils recherchaient, vraiment avoir une chaleur soufflante et avoir ce système où on a vraiment très chaud et où, entre guillemets, on se réchauffe bien en hiver. Le problème, c'est que ces systèmes de pompe à chaleur ne sont pas adaptés pour tous les logements et surtout ne sont pas adaptés pour tous les types de peinture. Et moi, la maison a été repeinte lors des rénovations avec une peinture à l'eau. Et donc, on s'est retrouvé dans un système où en fait la pompe à chaleur faisait un petit peu fondre la peinture. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, on a un petit peu d'humidité qui s'est créée. Alors bien heureusement, ça a été vu très rapidement, donc j'ai pas eu d'impact, ça a été très vite solutionné. Mais par contre, ce qu'il fallait trouver, c'était qui allait payer les réparations sur le mur, parce qu'aujourd'hui, j'estimais que personnellement, je n'étais pas responsable. Et ce qui m'a sauvé justement, c'est le fait d'avoir eu cette rigueur de relire le bail avec mes locataires ligne par ligne le jour de la signature, d'avoir pris ce temps et surtout d'avoir eu cet avocat
qui, connaissant toutes les lois de l'immobilier, qui étaient vraiment carrées, eh ben, m'a mis cette fameuse clause qui disait que si le locataire changeait le système de chauffage sans m'avertir et que demain il y avait des conséquences suite à cela, eh ben, cette personne était responsable des frais de remise en état. Et donc en conclusion, grâce à ça, j'ai été sauvé. Il y en a eu pour à peu près 200 € de réparation et c'est le locataire qui a payé. Et le locataire n'a pas du tout eu à rechigner puisque tout simplement, il avait vu cette clause-là à l'époque, il s'en souvenait et il n'avait juste pas anticipé le fait qu'il était important de m'en parler et qu'il pouvait y avoir des conséquences. Pour lui, il ne faisait rien de grave. Et justement, si cette clause n'avait pas été présente, je me suis retrouvé dans un système où soit j'aurais payé et je n'avais rien à dire, soit malheureusement, j'aurais risqué de déclencher une mauvaise entente avec mon locataire qui derrière aurait pu avoir des répercussions assez graves. Donc vraiment, là-dessus, comme je te dis, si aujourd'hui tu estimes que tu as toutes les connaissances et que le bail que tu as trouvé gratuitement sur internet ou même éventuellement tu as rédigé toi-même en couplant plusieurs baux, te paraît solide, tu peux le faire. Mais vraiment, je veux te mettre en avant le fait qu'il faut toujours être professionnel. Et pareil, tu le sais, je commence à en parler de plus en plus dans les vidéos parce que c'est récent et c'est important de le véhiculer auprès des gens. Nous, aujourd'hui, on est vraiment dans un système où on a délégué nos biens et au-delà des délégués, maintenant, on gère aussi les biens de nos clients qui investissent avec notre société de développement de parc immobilier. Et on est dans un système où, si à partir du moment où on le fait pour les autres, on estime qu'on doit être extrêmement carré et donc qu'on va passer par la loi pour se protéger un maximum, pourquoi on ne le fait pas pour soi-même? Et c'est vraiment sur cette réflexion de base que je veux te laisser.